Je voulais, te faire une petite vidéo comme ça, un petit peu impromptue à l'arrache, mais en général ce sont les meilleures parce que l'important finalement c'est pas le fond, c'est pas la si c'est le fond, c'est pas la forme, c'est pas le cadre, c'est pas la luminosité, c'est pas le fait que j'ai ma voix malade, ou qu'il y a un script de fou, ou qu'il y a un montage de fou parce que, bah, sur cette chaîne il y a jamais de montage de fou, donc ça tu as l'habitude. Mais par contre je viens de passer un moment avec une, nouvelle, cliente qui vient avec moi pour travailler sur ces psychotraumatismes complexes, donc des traumatismes qui sont générés depuis longtemps, des décennies, pour elle dans son cas, voilà, plusieurs décennies. Donc des choses qui sont vraiment figées dans le temps depuis longtemps. Et bah, j'ai pris plaisir à lui expliquer ma manière de voir les choses, ma manière de voir le travail qu'on va faire ensemble sur les psychotraumatismes. Et en fait, c'est pas une manière que j'invente, hein, c'est pas un concept que j'invente, puisque j'étais formée à des outils, hein, à des protocoles, à des méthodes. Et notamment, il y a Francine Shapiro, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est à la base des outils EMDR, etc., qui ne sont pas les outils auxquels moi je suis formée, mais qui en partie s'en rapprochent, en tout cas en termes de conceptualisation, un petit peu ça se rapproche de ça. Et notamment, elle a une vision des choses pour expliquer, je trouve magnifiquement, ce que c'est que le travail sur le psychotraumatisme, à quoi ça ressemble d'aller travailler ces traumas. Et en fait, elle parle de montagnes, voilà, plus ou moins abruptes, hein, que tu peux visualiser, imaginer des montagnes hautes, montagnes. Imaginons qu'on a envie d'aller en montagne, bien évidemment qu'on n'y va pas comme ça en short, en tongs, sans un équipement spécifique, sans des outils, peut-être même des provisions. Enfin, on va pas travailler les traumatismes comme ça du jour au lendemain parce qu'on l'a décidé, parce qu'on a trouvé le dernier gourou à la mode ou la dernière méthode bizarroïde à la mode. Ça se prépare, hein. On se prépare. On n'affronte pas le traumatisme comme ça sans se mettre d'abord en sécurité. Ça, c'est la première chose. Mais on revient sur l'image là, de ces montagnes et je t'invite à imaginer au-dessus de ces montagnes, sur les sommets hein, de ces montagnes, de cette chaîne de montagnes, des glaciers, d'immenses glaciers, parfois là depuis des millénaires, j'allais dire. Pour le travail sur les psychotraumatismes transgénérationnels, on peut s'en approcher. En tous les cas, voilà, des glaciers qui sont là depuis des années, du temps, des décennies, voilà, du temps. Donc il y a ces glaciers qui représentent ces traumatismes, c'est-à-dire tout ce qui est emprisonné, tout ce qui est figé, tout ce qui ne coule pas, ne coule plus, il n'y a plus de vie, voilà, tout est arrêt sur image. Les traumas, c'est un truc incroyable que ton cerveau a stratégifié, je ne sais pas comment le dire, mais c'est fantastique si on se met 2 secondes à réfléchir au fait que tu as des traumatismes parce que c'est ce qui t'a permis de rester en vie en fait. Si ton cerveau n'avait pas transformé ton vécu insécure, ce qui a effracté comme ça ta réalité à un moment donné, ben, s'il n'avait pas transformé ça en traumatisme, tu serais plus là, juste pour en parler. Tu pourrais pas regarder cette vidéo, je pourrais pas m'adresser à toi. Donc, quelque part, ces traumatismes, ils t'ont sauvé la vie. En tout cas, ce que ton cerveau en a fait, ces espèces de glaciers là, ils t'ont sauvé parce que si on imaginait comme ça qu'on les fasse fondre comme ça instantanément, ces glaciers là qui se mettraient à fondre, eh ben ça serait l'hécatombe, ça serait des inondations incroyables, ça serait voilà des éléments à nouveau déchaînés. Ça va pas non plus. Ce qu'il faut, si on veut aller les travailler, les réveiller, c'est de pouvoir le faire en sécurité. Le faire en ayant la possibilité de, un peu comme le maître ou la maîtresse ou le dieu ou la déesse du soleil, pourrait comme ça avoir le contrôle sur la chaleur du soleil, l'orientation du soleil pour aller réchauffer tel glacier, mais pas encore celui-là, tel glacier, mais à tel moment. Et à chaque fois de pouvoir s'arrêter quand
il le faut, sans aller trop loin, tout en restant toujours en sécurité, tout en veillant à ce que justement les montagnes en dessous et les vallées en dessous, ben, tout le monde soit en sécurité. Et de progresser comme ça de façon stratège, encore une fois, avec la complicité d'un thérapeute qui a des outils qui fonctionnent pour toi, et avec la complicité de toi, de tout ce que tu es. Au bas de ces chaînes de montagnes et de glaciers, visualise un lac. Ce lac, petit, moyen, grand, c'est tout bonnement toutes les ressources dont tu disposes. Tout ce qui est à toi, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, bah, tu es en train de regarder ça, tu as réussi à survivre jusque-là, malgré le caractère parfois destructeur de ces glaciers qu'il y a là-haut. Ce lac, c'est tes ressources en fait. C'est tes ressources alors internes, tes valeurs, ce pourquoi tu te lèves le matin. Parce que tu es une personne loyale, fidèle, parce que tu es résiliente, parce que tu es, je sais pas, un parent qui a envie de prendre son rôle et ses responsabilités à cœur. Toutes tes croyances qui t'aident chaque matin à te lever et à te mettre en route, à faire ce que tu as à faire dans ta journée, malgré la douleur que parfois tu peux ressentir. Et puis ça va être aussi les ressources externes, tes réseaux amicaux, professionnels, sociaux, etc. Tout ça, ce sont tes ressources, ta motivation, le fait que maintenant ça suffit, j'en peux plus. Il faut que je trouve une solution pour travailler ces traumas et les réintégrer à ma vie, en fait. Toute cette glace-là, tout ce qui est figé là, il faut remettre du vivant là-dedans. Mais comme je le disais, pas n'importe comment, pas en tongs et en short et sans provision, sans corde, sans personne qui est là pour te sécuriser, t'aider, t'accompagner. Ouais, pas n'importe comment, mais si tu envisages ça comme ça, moi je trouve ça génial. Et je trouve ça génial d'envisager que justement, ces glaciers, ces traumatismes, c'est juste ton cerveau qui t'a mise à l'abri, qui a figé les choses pour que le déferlement de toute cette eau qui aurait pu t'anéantir cesse. Et ce qui est génial, c'est que quand ces glaciers ils vont fondre, mais qu'est-ce qu'elle va devenir cette eau? Elle va couler au travers de ces montagnes. Elle va venir alimenter ton lac, en fait. Elle va venir alimenter tes ressources. Chaque traumatisme que tu vas dépasser, chaque trauma que tu vas réintégrer, remettre à sa place, avec le pouvoir de je vais le prendre, je vais le regarder quand moi je le décide, il ne va pas comme ça effracter ma réalité comme ça pendant que je suis en train de faire ma vaisselle ou en train de parler à un tel ou une telle. C'est moi qui ai le pouvoir de dire quand, comment je le travaille. Maintenant, pas maintenant, un petit peu, beaucoup, on accélère, on y va plus lentement, on met sur pause, on revient dans un an. C'est toi qui as ce pouvoir-là. Et quand tu fais les choses de cette manière-là, oui, effectivement, petit à petit, ces traumatismes, ils vont venir alimenter ton lac, ils vont venir comme des ressources. En fait, tes traumas d'aujourd'hui, c'est le reflet de tes insécurités et de tout ce qui a abominablement effracté ta réalité du passé, ta réalité d'hier, mais c'est surtout tes ressources de demain. Moi, je trouve ça toujours très émouvant de me dire ça. Si tu as besoin de moi, bah, tu me contactes parce que mes séances peuvent se faire en visio. Donc, qu'importe ta situation et où tu te trouves actuellement, si tu as réussi à avoir du réseau pour regarder la vidéo, tu réussiras à avoir du réseau pour qu'on puisse se parler, peut-être travailler ensemble sur tes traumas et comment on va faire grandir et embellir ton lac.